Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon jeudi midi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger en co-animation à Côte-Nord Attitude. Déjà jeudi, Tommy. C'est une semaine qui passe vite, hein? Il n'y a pas eu de lundi. Ben, c'est ça. Déjà, quand on a une journée de moins, ça passe toujours plus vite. Et ce midi, on a plusieurs sujets qu'on va aborder. Je sais pas si tu as vu hier, il y en a eu des extraits à RDS. Ben, tout le monde écoutait le hockey, peut-être aux autres pas sportifs. Mais Charles Paquette, un athlète de chez nous, un triathlète, notre espoir olympique, ben, il a reçu un Maurice hier pour Maurice Richard. C'est le trophée qu'on remet au Québec une fois par année aux assises de Sport Québec. Il y a 17 prix seulement quand même et les grands noms du sport là étaient sur place. Je lui ai parlé ce matin à Charles. Là, il est à Québec, il est de retour à Québec. L'événement avait lieu à Montréal. On va vous faire entendre une entrevue avec Charles Paquette, notre athlète de Port-Cartier, qui recevait un Maurice hier soir au gala annuel de Sport Québec vers 12h15. La diffusion de cette entrevue. Tout de suite après, on parle avec une porte-parole de la Société des traversiers du Québec. Il y a vraiment plusieurs sujets d'actualité avec la Société des traversiers. On va parler premièrement de la mauvaise expérience que plusieurs vacanciers ont subi durant le congé de Pâques. Donc au retour, là, dimanche, c'était lundi si je me rappelle bien. Plus de 2 heures d'attente là au traversier à Tadoussac, c'est totalement inadmissible pour plusieurs. Beaucoup trop long, il y avait seulement que 2 traversiers. On se demande pourquoi. Lundi, ça, le jour où il y avait un accident, après ça, à 138 à Batiamite, là. Il y en a qui ont ragé sur la route lundi. Il y en a qui ont entendu. Oui, mais tu sais, un accident. Tu dis, je vais arriver à cette île pour souper ou je vais être au Havre avant la fin de la journée, puis là, ça prend 4 heures de plus. Mais un accident, ça arrive et je pense que les gens sont un peu plus compréhensifs pour un accident qui est quelque chose qui peut arriver. Mais un traversier, ça se prévoit, on le sait qu'il y a beaucoup de gens qui... Le lundi de Pâques, oui. Exactement. Donc, on va demander aux gens de la Société des traversiers du Québec quelques explications à rapport à ça. Également, le FA Gauthier, qui est celui qui fait... qui est pas là. Qui est en arrêt, là, parce qu'il y a des réparations, il y a des entretiens à faire dessus. Donc ça, on parle là de 125 chaises de la cafétéria qui sont à remplacer. Ah oui, c'est vrai, hein, les chaises. On s'entend. Il est neuf, ce bateau-là, voyons! C'est ça, puis c'est pas le premier problème qu'on a avec ce bateau-là. Donc, plusieurs questionnements là, à rapport au FA Gauthier et également là, les tarifications là, qui ont été ajustées pour différentes traversées, dont le FA Gauthier. On pourra leur poser certaines questions sur pourquoi certains ajustements et on s'entretiendra avec la porte-parole de la Société des traversiers du Québec, Cynthia Boissonneau. J'étais agréablement surpris de voir les chiffres cette semaine concernant les services taxibus et interbus. C'est l'autobus entre Port-Cartier et cette île. Il y a pas mal de monde qui prennent l'autobus. Le transport collectif se développe quand même assez bien. Là, du côté du bus, on aimerait ça qu'il soit encore plus utilisé entre Port-Cartier et cette île. Martial Lévesque, le président de la Corporation de transport adapté de cette île, c'est cette corporation qui gère Interbus entre Port-Cartier et cette île et aussi Taxibus à cette île. Donc, on va parler de ces 2 services-là avec Martial Lévesque, l'ancien conseiller municipal bien connu à cette île. Il sera avec nous vers 12h40. Ce matin, la SNAP Québec donnait une conférence de presse à Montréal. On expliquait un peu la démarche là pour des poursuites contre le ministère fédéral de l'Environnement en vertu de la loi sur les espèces en péril concernant le caribou forestier. Il en reste sur la côte nord des caribous forestiers. Beaucoup. Il en reste, moi je n'ai déjà vu. Je sais pas si c'était dans cette rivière, là, mais à la limite, là, à L'Anse-Bellefleur. Beaucoup moins qu'à une certaine époque. Donc, il y en a moins et on voudrait les préserver. Alors, on va voir un peu la démarche de cette organisation écologique. Le directeur de SNAP Québec, Alain Branchot, sera avec nous en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Mais d'abord, on peut en être fier. Le Port-Cartois Charles Paquette a été honoré à titre d'athlète masculin de l'année au niveau canadien au 44e Gala de Sport Québec. Il a reçu hier soir le trophée Maurice Richard de l'animatrice du gala. C'était diffusé en partie sur RDS. Isabelle Charret, chef de mission du Canada aux prochains Jeux olympiques de 2018, lui a remis le prix. Le jeune athlète de Port-Cartier a connu une année 2016 exceptionnelle, remplie de succès, en devenant champion canadien, puis champion panaméricain et vice-champion du monde junior en triathlon. Charles Paquette poursuit ses entraînements avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Il participera à plusieurs compétitions internationales, notamment en Italie, très bientôt. Donc, on va continuer de le suivre de près. Oui. Il sera avec nous en entrevue dans quelques minutes. Charles Paquette, notre athlète de Port-Cartier. Le gouvernement du Québec renouvelle le financement du Forum Jeunesse Côte-Nord pour maintenir les actions du comité RAP en réussite, accomplissement et persévérance scolaire. Le Forum Jeunesse obtenait ses subventions de la défunte conférence régionale des élus, l'ACRE. Le ministre Pierre Arcan a confirmé par communiqué ce matin un octroi de 53 726 $ au comité RAP Côte-Nord. L'argent est pris à même les sommes supplémentaires en éducation annoncées en décembre par le ministre Sébastien Proulx. Les deux ministres estiment que le Forum Jeunesse Côte-Nord joue un rôle important de concertation avec les commissions scolaires de la région pour la persévérance des jeunes à l'école et la réussite éducative. Les membres de la commission d'enquête sur les femmes autochtones envisagent de se déplacer dans 3 villes du Québec, dont Sept-Îles-Ouachat. Les audiences publiques de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées ont commencé la semaine dernière du côté de la Colombie-Britannique, mais le calendrier n'est pas encore complété. Montréal, Val-d'Or et Sept-Îles sont les 3 villes ciblées pour des audiences au Québec. La commission se penche aussi sur les relations entre les Autochtones, les policiers et le système de justice. Native de Maliotenam, l'ancienne présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada, Michèle Audette, est une des 5 commissaires de la commission d'enquête fédérale. TELUS va annoncer à Sept-Îles mardi des améliorations au réseau cellulaire dans le secteur Moisy-les-Plages et l'échéancier des travaux pour rendre Internet haute vitesse disponible partout en périphérie de Sept-Îles. La conseillère municipale Louisette Doiron-Cateau s'est lancée en cabale pour obtenir des améliorations du service cellulaire. Dans son secteur Moisy-les-Plages, les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas partout dans une même maison. TELUS reçoit l'aide des gouvernements pour brancher l'Internet haute vitesse dans toutes les petites communautés de la Côte-Nord, mais n'est pas subventionné pour son réseau cellulaire. Les travaux pour l'accès Internet rapide dans les secteurs périphériques de Port-Cartier et Sept-Îles, dont Pentecôte et Moisy, seront complétés avant la fin de 2017. Les glaces dans le détroit de Belle-Île empêchent l'accès au port de Blanc-Sablon, même avec 2 brise-glaces autour, là. Le navire Bella Desgagnés a été incapable de se trouver un chemin. Selon la garde côtière canadienne, les sévères conditions de glace entre La Romaine et Blanc-Sablon ne changeront pas dans les prochains jours. Actuellement, les ports de Saint-Augustin, La Tabatière, Tête-à-la-Baleine et Harrington Harbour sont inaccessibles. La Société des traversiers remet en place le service de désenclavement hivernal pour approvisionner ces localités. Ainsi, une livraison d'urgence de denrées sera effectuée par route, donc via la 389 et la Trans-Labradorienne jusqu'à Blanc-Sablon samedi. Un service aérien débutera mardi entre Natashquan et les autres communautés isolées par les glaces. La compagnie Relais Nordique a décidé hier de rediriger son navire, le Bella Desgagnés. Il a d'abord débarqué des gens là qui se rendaient en Basse-Côte-Nord. On les a débarqués du côté de Terre-Neuve. Le navire, le Bella Desgagnés, a repris par la suite son chemin, sa route vers La Romaine et Sept-Îles. Il navigue présentement vers Havre-Saint-Pierre, il est passé Kegaska présentement. On l'attend en fin d'après-midi au Havre, ensuite Anticosti et Sept-Îles tôt demain matin.
Les pompiers forestiers basés à Baie-Comeau, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre ont repris le travail saisonnier avec la semaine de sensibilisation aux incendies de forêt. La Société de protection de forêt contre le feu gère un nouveau site Internet et plusieurs outils pour informer sur les risques et les bonnes pratiques en forêt ou à proximité. Au total, 65% des feux de forêt sont causés par l'homme. Par exemple, au printemps, plusieurs personnes perdent le contrôle de leur brûlage lorsqu'elles effectuent le nettoyage du terrain, de leur résidence ou de leur chalet. La Sopfeu fait appel à la collaboration du public pour prévenir ces incendies. Les pompiers forestiers combattent en moyenne une 40aine de feux de forêt sur la Côte-Nord. Et puis la Corporation de transport adapté s'associe à Autobus du Fer pour améliorer les services interbus entre Port-Cartier et Sept-Îles. Le transport collectif dessert principalement les étudiants, mais de plus en plus des travailleurs et des citoyens de Port-Cartier, Galix, Claque-Cité et Sept-Îles. Le service interbus a permis plus de 11 200 déplacements entre Port-Cartier et Sept-Îles en 2016. La corporation gère aussi le service taxibus qui fonctionne assez bien, avec plus de 20 000 déplacements par année à l'intérieur de la ville de Sept-Îles. Le président de cette corporation de transport adapté, Monsieur Martial Lévesque, sera avec nous un peu plus tard à l'émission vers 12h40. Mais dans quelques instants, ce que je vous fais entendre, c'est une entrevue que j'ai réalisée plus tôt ce matin avec Charles Paquette. Il avait en main un Maurice Richard quand même, un trophée remis hier soir au Gala de Sport Québec. Attitude. C'est le grand ménage du printemps chez Stéréo Plus Sept-Îles. On fait l'inventaire. Et pour l'occasion, on vous a préparé une grande vente d'inventaire. De 10 à 50% de rabais sur tous nos produits en magasin. Il faut qu'on fasse de la place pour les modèles 2017. Et c'est vous qui en profitez. Mais dépêchez-vous, parce que la vente se termine le 30 avril. De 10 à 50% de rabais sur tous nos produits en magasin. On vous attend chez Stéréo Plus Sept-Îles au 128 Regnault. C'est l'offre du printemps chez Portes et Fenêtres Vaillancourt. Profitez du zéro paiement avant janvier 2018 avec zéro intérêt, zéro frais ou 12 paiements égaux à 0% et zéro frais. Découvrez les détails de l'offre en magasin au 467 rue Perrault ou sur notre page Facebook Portes et Fenêtres Vaillancourt. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Je m'entretiens avec notre athlète Charles Paquette de Port-Cartier. Un autre hommage hier soir, un grand cette fois. Il a été couronné de l'excellence sportive au 44e Gala de Sport Québec. On lui a remis un Maurice hier. Bonjour Charles Paquette. Bonjour. Ça a été une belle soirée, donc le Gala de Sport Québec, ça se passait à Montréal hier? Oui, exact. C'était vraiment bien. Puis c'est sûr de gagner un prix, ça fait du bien aussi. Oui, alors là, t'es l'athlète masculin de l'année au niveau canadien pour Sport Québec. C'est quand même pas rien, hein? Il y avait plusieurs autres candidatures. On a évalué tout ça. D'abord, pour le triathlon, c'est bon, mais pour toi aussi, personnellement? Ah oui, c'est sûr que c'est le fun de voir qu'il y a du monde qui reconnaisse mes exploits que j'ai fait l'année dernière. Puis d'avoir une récompense de même qui est parmi tous les athlètes de tous les sports. Donc c'est sûr que c'est vraiment le fun. C'est sûr que ça fait toujours plaisir, Charles, mais t'as pas l'impression que ça met de la pression, là? Dans la région, les gens te surveillent et de plus en plus, partout au Québec, on va surveiller tes prochaines compétitions et tes résultats. Tu sens pas la pression augmenter? Oh, non, j'essaie pas de me soucier pas trop de ça. J'essaie plus de me concentrer sur mon entraînement. Puis j'ai d'autres choses à me soucier présentement que la pression des gens là, à l'extérieur. Hier, comment ça s'est passé? Il y avait quand même plusieurs vedettes du milieu sportif, là, les Saint-Gelais, Joël Junot, plein de monde qui ont été honorés. C'était une belle soirée quand même, là. T'étais bien entouré hier soir? Oui, c'était bien. Puis c'est sûr qu'il y avait plein de beaux athlètes. Puis c'est sûr que des fois, ça fait un peu drôle de voir comme les champions du monde, les champions olympiques de chaque sport différent être au moins gala de toi. Là, donc, ouais, c'est sûr que c'est le fun. Ça doit te donner quand même l'impression que t'étais rendu à un certain autre niveau, là, quand même. Là, t'es entouré des grands du milieu sportif québécois maintenant. Ouais, je sais, je me considère pas encore à leur niveau, là, mais c'est sûr qu'on s'approche puis on rêve un jour d'être autant performant. Comment ça s'est passé, la remise? On te remet vraiment... le trophée s'appelle Maurice Richard, hein? Ouais, exact. C'est un Maurice, donc c'est ça.
Qui te l'a remis à toi, ton trophée? Ben, je me souviens plus. C'est une bonne question. Je me souviens plus de son nom. Là. Je suis pas très bon avec les noms. Ouais, j'ai vu des photos, en tout cas, avec Philippe Lebreu. Je pense son père, Pierre, de l'unité régionale Loisirs et Sports Côte-Nord était là aussi. Il y avait les gens de RDS également qui étaient sur place. C'était les Assises du sport 2017 par la même occasion. Fait qu'il y avait des gens pour t'encourager. Les gens de Triathlon Québec aussi, j'imagine, te surveillent de très près. Ouais, c'est le fun. Ils étaient là. C'est une bonne soirée. J'ai eu du plaisir à parler avec eux autres. Puis c'est sûr que c'est le fun quand ce monde sont là. Dis-moi, Charles, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là? Il y aura des compétitions en 2017 importantes. C'est une année où tu changes quand même de catégorie. C'est majeur, ça, comme changement, là, en triathlon. On sait que les distances sont plus importantes quand on passe du junior au senior, là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je vais tomber sûrement aux distances olympiques cette année. J'en fais un peu plus de courses en distance olympique. Puis, c'est sûr que pour me qualifier pour les championnats du monde, ça va être un peu plus relevé que l'an dernier. Donc, ça va être plus difficile, mais je crois quand même en mes chances. Puis, c'est sûr que ça va être plein de nouvelles expériences, là, puis je suis prêt à affronter les nouveaux défis. Ouais, le printemps devrait arriver assez vite pour toi, là. On est encore un peu dans des conditions hivernales à Port-Cartier-Sept-Îles. Il y avait plein de neige ce matin dans ta ville, là. Mais du côté de Québec, on peut s'entraîner à l'extérieur. Avec l'Université Laval, t'es bien encadré aussi, là. Ouais, ça va super bien. Puis avec un nouveau coach, maintenant, on essaie de bâtir des bonnes bases. Puis c'est ça, ça va vraiment bien. Puis on essaie de bâtir sur l'avenir pour essayer de performer dans 4 ans. Ton prochain voyage, là, ta prochaine compétition à l'international, je sais que tu vas aller du côté de l'Europe bientôt, je pense. Ouais, ça, dans le fond, ça serait en début juin. J'irai peut-être sûrement en Italie. Puis ensuite, je vais être obligé je reviens pour les championnats canadiens à Ottawa le 17 juin. Je sais que l'an passé, au Mexique, entre autres, là, quand tu as été proclamé vice-champion du monde, c'était des températures d'une chaleur extrême, là. Est-ce qu'il faut s'entraîner pour ça vraiment, quoi? Au Québec, c'est plus facile au printemps s'entraîner, mais au mois de juillet, quand il va faire des 32, là, comment on se prépare pour ce genre de choses-là? C'est sûr qu'on peut pas rester au Québec pour essayer de se préparer une chaleur de 40 degrés. Donc, on n'a pas le choix de sortir du Québec puis d'aller dans des endroits chauds, là. C'est vraiment une nécessité, là. La prochaine étape importante pour toi, Charles, c'est quoi, là? La qualification pour les championnats du monde, ça se passe comment cette année? Dans le fond, c'est ça va être au championnat canadien, vraiment que la grosse course importante pour les qualifications. Puis ensuite, ça va être discrétionnaire. Donc, je crois qu'il faut vraiment que je performe au championnat canadien pour essayer d'impressionner le monde de triathlon Canada aussi, là. Et les Olympiques, on parle de toi aux Olympiques, là, ça pourrait être 2018, ça pourrait être peut-être aussi 2022, parce que t'es très jeune, tu commences dans le senior. Est-ce que c'est quelque chose à lequel tu penses ou tu y vas une étape à la fois, finalement, là? Ouais, c'est sûr que j'y pense, puis c'est ça, on essaie de bâtir des plans en 4 ans, mais donc, c'est loin, en même temps, c'est proche, donc faut qu'on essaie de penser un peu à l'avenir, puis c'est sûr que je vis ça dans 4 ans. Charles Paquette, tu sais que les gens de Port-Cartier peuvent avoir une seule déception te concernant, c'est que cette année, c'est un événement important, le triathlon chez vous, là, parce que ça va être le 30e, je pense. Tu seras pas là, Colin. Tu pourras pas être au triathlon chez vous à Port-Cartier. Ça me fait un peu de peine, mais non, je peux pas être là. J'ai petites contraintes, donc ouais, malheureusement, je peux pas être là. On est rendu à un autre niveau. Je pense que cette fin de semaine-là, il y a un championnat du côté d'Ottawa. Hein? T'as pas le choix de participer. Tu choisis pas tes compétitions ces jours-ci. Non, c'est ça. Là, j'ai vraiment pas le choix d'être au championnat canadien. Donc, malheureusement, je peux pas être là. Et les autres étapes, il y a des compétitions là toute l'année 2017. Il y a pas de saison en triathlon, quoi. On travaille 12 mois par année dans ton domaine, hein? Ouais, c'est sûr que c'est une longue saison. Là. C'est de mois de mars à septembre, puis on doit s'entraîner fort toute l'année. Donc, c'est important de prendre des bons repos, puis d'essayer de pas trop performer 12 mois par année. Donc, sinon, ça devient un peu dur sur le système, là. À travers ça, tu essaies de continuer des études collégiales, quoi. Tu t'entraînes avec le Rouge et Or à l'université, mais t'es maintenant rendu au collège du côté de Québec. Ouais. Est-ce que tu as du temps d'étudier en plus, toi? Ouais, c'est sûr que c'est pas facile. J'essaie de essayer de gérer mon emploi du temps le plus le mieux possible, mais c'est pas toujours facile d'aller à l'école, le sport, puis surtout j'ai beaucoup d'absence avec les convictions puis les camps d'entraînement, donc c'est pas toujours facile. Mais c'est organisé, c'est planifié tout ça, là. T'as des entraîneurs, des gens qui t'aident, quoi, qui te fournissent des notes de cours, des choses comme ça? Ouais. Parce que c'est un sport-études aussi, là. Au collège, t'étais à Sainte-Foy, quoi, dans le coin de Sainte-Foy? Je suis au Cégep Garneau, oui. Au Cégep Garneau, puis c'est un sport-études en triathlon que tu fais? En
en fait, c'est plus l'Alliance pour l'étude, donc ça s'occupe d'alléger mon horaire, puis moi, je peux m'entraîner, puis ma santé comme je veux. Parce que normalement, à ce temps-ci de l'année, là, c'est la période d'examen qui s'en vient dans les cégeps. C'est une période intensive pour les études aussi. Tu vas essayer de passer à travers les deux là, dans les 3 prochaines semaines. Parce qu'il y aura des examens pour toi comme tout le monde, hein? Ouais, c'est sûr. Puis, faut quand même que je continue à m'entraîner. Donc, ouais, j'ai un peu moins de cours que les gens, que les programmes normaux. Donc, c'est sûr que ça aide un peu, mais c'est ça. Eh bien, Charles Paquette, encore une fois, félicitations là pour ce trophée, ce Maurice qu'on t'a remis hier soir au 44e gala de Sport Québec. Puis on te souhaite un bon succès. Tu sais que les gens de Sept-Îles-Port-Cartier te surveillent tout ce que tu fais de très, très proche ces jours-ci. Merci. Merci. Bonne chance. Bonne journée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Les invités de nos émissions sont accueillis dans le salon VIP Resto-Bar L'Ambiance. Le Resto-Bar L'Ambiance, l'endroit idéal pour bien manger dans une ambiance décontractée. La fièvre du printemps, c'est chez Pascal Automobile que ça se passe. Notre inventaire est à son meilleur et vous est offert avec les meilleurs taux de financement et crédit à la livraison de l'année. Plein d'autres promotions sont aussi en cours. C'est notre façon toute spéciale de vous remercier pour votre clientèle. Mais faites vite, ces offres sont d'une durée limitée. Découvrez de nouveaux horizons chez Pascal Automobile. Salut, c'est PA d'Atelier Laforge. Quand on fait affaire avec la radio, on conserve des emplois ici, on fait affaire avec des gens d'ici. Quand on a besoin de rejoindre les clients rapidement, on veut mettre une promotion en ondes, on va avoir un rendement tout de suite, on a des résultats. Quand on appelle notre représentant, on est capable de passer en ondes en dedans de quelques heures. Et lorsqu'on a besoin d'aide pour un événement, vous êtes toujours présent. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Bonheur PM. Allô, c'est David. C'est moi qui ai le bonheur de vous accompagner pour votre retour à la maison. Je vous propose une émission simple où se côtoie un peu d'infos, de sport, de potins showbiz, un brin de folie et surtout la meilleure musique. Je vous attends du lundi au jeudi dès 15h. Pure FM 94.1. Le party du vendredi. Salut tout le monde, c'est David. Après une longue semaine de travail, je vous propose de commencer le week-end en faisant le party avec moi et mes nombreux collaborateurs. Au menu, de la folie, des suggestions de drinks, de jeux et d'activités pour agrémenter vos soirées festives, des concours et bien sûr la meilleure musique de party avec les vagues musicales mixées par mon ami Mike Ouellette. Commencez votre fin de semaine en faisant le party avec nous tous les vendredis de 16h à 19h. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Eh bien, Tommy, ça va être bien d'actualité de parler avec une porte-parole ce midi de la Société des traversiers du Québec qui est dans l'actualité. Oui, du côté de Lévis, Québec, mais du côté de la base Côte-Nord, un peu partout, il y a quand même des services importants. Puis au printemps comme ça, ben, on parle de bateaux. Hein? Exactement, on parle de bateau et le week-end dernier là, il est arrivé quelque chose du côté de Tadoussac. Ben 2 événements là conjoints, un qu'on pouvait pas vraiment contrôler, l'accident du côté de Pessamit là qui a retardé les gens, ça on peut pas contrôler ça, mais du côté de la traverse de Tadoussac attendre plus de 2 heures. Ça peut-être qu'il y aurait eu quelque chose à faire là-dessus, on va en parler avec la porte-parole de la Société des traversiers du Québec, madame Cynthia Boissonneau. Bonjour madame Boissonneau. Bonjour. Du côté de Tadoussac en fin de semaine, là, les gens, là, heureusement on est rendu jeudi, les gens vont peut-être avoir dépompé un peu, mais du côté de Tadoussac, là, plus de 2 heures d'attente, c'est totalement inacceptable. Oui, ben en fait, pour le lundi saint, là, on avait rarement vu autant de monde à la traverse de Tadoussac. C'était un achalandage extraordinaire. Habituellement, les conditions de navigation à ce temps-ci de l'année nous permettent de prendre un peu d'avance sur nos traversiers. Donc, lors des longs congés, les traversiers, quand ils sont pleins, ils partent. Donc, ce qui nous permet de récupérer là 2-3 minutes chaque traversée et de prendre de l'avance sur nos traversées pour essayer de faire sortir et rentrer les gens le plus vite possible. Malheureusement, le lundi, les conditions de navigation étaient exécrables. Puis, au lieu de prendre de l'avance, on prenait du retard à cause des vents et des vagues qu'il y avait là, sur le fjord. Donc, c'est ça là, qui a causé encore plus d'attente, si on veut. Mais la direction de la traverse là, avait quand même prévu le coup lors des longs congés. Là, il avait fait rentrer plus de personnel là, au quai pour faciliter et rendre plus rapide là, l'embarquement des autos sur les traversiers. Est-ce qu'il y aurait eu la possibilité de mettre un 3e bateau pour accélérer encore plus, surtout à cause des conditions? Pas à ce temps-ci de l'année, d'avoir 3 navires, parce que pour la simple et bonne raison que nos navires de relève qu'on appelle
sont à ce temps-ci de l'année en arrêt technique, donc pour faire des travaux de maintenance dessus, afin qu'ils soient prêts à opérer là, pour cet été. C'est pas un très bon timing, ça, de mettre des bateaux en zone d'entretien pendant un congé comme celui-là, quand on le sait qu'il y a beaucoup de gens. Là. Oui, les arrêts techniques durent plus d'un mois et on peut pas les faire, ces arrêts techniques-là, on peut pas les faire quand il y a les glaces. Donc, faut attendre que les glaces soient disparues. Donc, et cette année, on le sait, il y a le problème de glace sur la base Côte-Nord. On entend avec le Bella des Gagnés qui est pris dans les glaces là, à Blanc-Sablon. Donc, ça l'a retardé aussi là, l'arrivée de nos navires ici à Québec là, pour qu'on puisse faire les arrêts techniques et les entretiens. Oui, on va parler des glaces un peu plus tard, madame. Dites-moi, à Tadoussac, là, on attend 2 traversiers flambant neufs. Est-ce que ça va vraiment améliorer le service? Est-ce qu'on est en train de construire? Là, bon, on sait qu'il y a des problèmes puis des choses qui sont passées là, dans la relation entre la STQ puis le constructeur, là, le chantier naval. Mais ce qu'on a commandé, là, les prochains traversiers, ça va améliorer pas mal le service Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine? Les nouveaux traversiers là, qui vont arriver un jour. Qu'on espère cette année, j'espère. Sont des navires qui vont avoir des plus grandes capacités. Donc, on va pouvoir traverser plus de gens à la fois. Là, vous avez parlé d'un arrêt technique. Certains navires le sont, dont le FA Gauthier qui fait la traversée Bécomo, Godbout, Matane. Pour quelle raison le FA Gauthier est présentement en arrêt technique? C'est un arrêt technique annuel, donc c'est un arrêt technique qui va avoir lieu à tous les années. Cette année, c'est un arrêt technique à quai, donc il reste à l'eau. Aux 2 ans, il y aura un arrêt technique en cale sèche. Donc, c'est des travaux d'inspection, de certification qu'on va aller faire là, sur les différentes composantes mécaniques pour s'assurer que tout fonctionne bien et que ça continue de fonctionner là, dans le temps. Il y a des travaux aussi de peinture, de nettoyage. On va aller retravailler des travaux d'acier, différentes travaux là, qui seront faits. Est-ce que les fameuses 125 chaises de la cafétéria sont déjà remplacées ou seront remplacées à ce moment-là? Oui, les chaises de la cafétéria seront remplacées là, entre le 20 avril et le 20 mai. Je peux pas vous dire si maintenant les chaises sont remplacées, mais lorsque le FA Gauthier sera de retour le 21 mai à Matane, il y aura de nouvelles chaises. Est-ce que vous, de votre côté, là, à la STQ, vous faites des représentations? Parce qu'on s'entend, là, le bateau est neuf, là, ça fait vraiment pas longtemps qu'il est en fonction. C'est pratiquement là incroyable de voir que déjà on a 125 chaises à changer. Est-ce que c'est le constructeur qui va payer pour ça? Effectivement, on a eu des discussions avec le constructeur, puis on lui a fait valoir là, que c'était inadmissible là, pour nous que les chaises soient déjà abîmées avec si peu d'utilisation. Donc, il a admis que c'était inadmissible pour lui aussi. Donc, c'est le constructeur qui paie le remplacement des chaises. Là, l'année de rodage est passée. Là, ça fait plus qu'1 an, le FA Gauthier. On le sait, un bateau flambant neuf, il y a toujours des problèmes dans son année de rodage. Maintenant que c'est passé, qu'est-ce qu'on se dit du côté de la Société des traversiers? On est content de cet achat? Le FA Gauthier, là, on est content de son fonctionnement, ses opérations? Oui, tout à fait. Nous, on est très satisfaits là, du bateau, du navire FA Gauthier. C'est une fierté pour nous de l'avoir. La clientèle aussi, hein? Les commentaires doivent être bons. On a quand même un beau navire. C'est quasiment une croisière. Effectivement, on essaie de vendre aussi pour attirer les gens là en Gaspésie, sur la Côte-Nord, là, de venir faire une petite croisière sur le fleuve là, avec le FA Gauthier. Oui, à date, là, les commentaires là, des passagers sont très positifs. Là, on parle de croisière, on va parler des tarifs parce qu'il y a justement le tarif excursion qui est pour un aller-retour dans la même journée qui a été modifié. Il y a différents tarifs qui ont été ajustés, là. Oui, pour la traverse à Matane, le tarif là, justement d'une excursion dans la même journée, donc on sort pas du bateau, on fait l'aller-retour dans la même journée là, qui a été revu afin d'attirer le plus de clientèle possible là, avec ce tarif-là. Il y a le côté enfant, là. Donc avant, là, un enfant c'était considéré entre 5 et 11 ans. Maintenant, on a augmenté ça. Pourquoi on a décidé de prolonger ça jusqu'à 15 ans? Bon, en parlant avec notre clientèle, on s'est rendu compte que les enfants suivent leurs parents jusqu'à environ 15 ans. Okay. À partir de 16 ans, ça devient, je pense, un peu moins intéressant de suivre papa-maman en congé. Donc, c'est pour ça qu'on est allé combler là, ce qui manquait là, jusqu'à 15 ans. Et il y a d'autres tarifs là qui ont été revus. Souvent, c'est un peu à la hausse pour suivre l'inflation. Il y a certaines petites choses qui ont retenu mon attention. Par exemple, avant là, quand on se promenait avec une remorque, il fallait payer au mètre. Donc, plus notre remorque était longue, plus on payait cher. Maintenant, c'est un tarif fixe à 80 $. Pourquoi ce changement? C'est un tarif fixe à 80 $ pour 9,4 mètres et moins.
Donc, ce qui est environ ce qu'on appelle communément en très bon français une fifth wheel. Ouais, OK. Donc, c'était vraiment plus avantageux pour cette catégorie là, de gens qui voyagent là, des fois aussi avec les chevaux, qu'on voit aussi quand même régulièrement. Donc, qui était plus avantageux pour eux et, on va se le dire, beaucoup moins complexe à la caisse que de commencer à mesurer. Donc, ça, c'est aussi pour une question de gestion de votre personnel, là, de pas avoir nécessairement à mesurer puis là, s'astiner que non, mon véhicule est tant de mètres, donc ça sera un tarif fixe en bas d'une certaine distance. Effectivement, ça facilite l'embarcation. Aussi, on aurait défini le terme camion, hein, parce qu'un camion, ça peut être autant un petit pick-up qu'un gros Hummer puis qu'un pratiquement une semi-remorque. C'est quoi le nouveau terme pour camion, là? Camion, on considère qu'il y a des petits camions, des camionnettes, il y a le 2,6 mètres ou moins. Okay. Donc ça, le fameux 7 passagers a habituellement 2,6 mètres ou moins. Et on a aussi le 2,6 mètres et plus. Donc, on réajuste là, certains tarifs, là. Donc, on invite les gens à s'informer ou à aller visiter le site internet là, de la STQ pour revoir un peu là, ou planifier du moins le coût de leur transport. Mais en règle générale, là, pour un adulte, c'est rendu 19,85 par passager et pour le véhicule, c'est 48,40 là. Donc, prenez-le en note. Dernier sujet qu'on voulait traiter avec vous, c'est très d'actualité. Là, c'est dans les derniers jours du côté du Bella des Gagnants qui est pris dans les glaces. Là, vous, là, ça vous oblige à vous réorganiser un peu et à envoyer là de l'aide du côté du Bella des Gagnants. Oui, en fait, le Relais Nordique là, qui opère le Bella des Gagnants, c'est des partenaires à nous ici et ils nous ont demandé hier là, de venir leur donner un coup de main, donc de réactiver ce qu'on appelle, nous, le désenclavement hivernal. Donc, c'est d'ouvrir une route aérienne et terrestre pour s'assurer que les populations reçoivent là, de la nourriture. Donc, hier, nos équipes ont travaillé fort là, d'arrache-pied pour pouvoir offrir à Blanc-Sablon une livraison d'urgence pour samedi le 22. Donc, on espère que Dame Nature sera de notre côté pour qu'on puisse se rendre jusqu'à Blanc-Sablon pour le 22. Et pour certains autres localités, là, on va aller porter de la nourriture, ce que nous, on appelle les produits frais. Là. Donc, lait, pain, fruits, légumes, il n'y a rien de congelé. Tout ce qui est congelé, là, Bella des Gagnants va pouvoir l'acheminer normalement. Oui. Dites-moi, Madame Boissonneau, pourquoi c'est la responsabilité de la Société des traversiers du Québec? C'est votre contrat, quoi, le Bella des Gagnants? C'est pas le ministère des Transports, c'est la STQ qui gère la desserte maritime? Le Bella des Gagnants, c'est vraiment Relais Nordique, ça c'est pas notre navire. Oui, c'est un contrat, un sous-traitant du gouvernement du Québec. Tout à fait. Et nous, dans notre mission, on a le désenclavement des localités. OK. Donc l'hiver, c'est vous qui êtes présent en Basse-Côte-Nord, entre autres, là, pour traverser la rivière Saint-Augustin, il y a un petit traversier, là. Oui, en fait, à Saint-Augustin, on s'en occupe depuis peu. On va l'occuper 12 mois par année. À même titre que celle qui est à Harrington, Harbour et Chevry. Okay. Donc, c'est vraiment la STQ là, maintenant qui a ces deux contrats-là pour 12 mois par année. Okay. Puis, il y a aussi le désenclavement. Là, donc, quand on parle de désenclavement, on transporte aucune personne, on ne transporte que de la nourriture. Okay. Donc, vous avez des grosses responsabilités en Anticosti puis en Basse-Côte. Là, c'est quand même des isolats, des milieux que le bateau est important à Moses. Là. Oui, sans bateau, il manque quelques éléments pour une vie normale. Là. On va souhaiter que le tout puisse se faire dans les meilleurs délais le mieux possible pour que ces personnes puissent avoir accès à des denrées fraîches et on va souhaiter également que le Bella des Gagnants puisse se sortir des glaces et reprendre son chemin habituel et on va souhaiter que pour les prochaines vacances et les prochains trajets là, que ce soit du côté de Bécomo, Godbout, Matane ou de Tadoussac, tout se passe pour le mieux. Madame Cynthia Boissonneau, porte-parole pour la Société des traversiers du Québec, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord. La finale de la Coupe Stanley s'en vient. Va falloir ouvrir les paris, mais je veux pas gager contre toi. Tu gagnes tout le temps. C'est parce que je suis toutes les nouvelles du hockey à un seul endroit sur absolumentfan.com. C'est facile et je suis toujours le premier informé. Je te gage que tu connaissais pas mon secret. Absolumentfan.com. Du
Durant l'événement Mon choix de Nissan, Olivier Nissan vous offre la Sentra SV en location à partir de 214 $ par mois. C'est comme payer 49 $ par semaine, incluant le rabais Mon choix de 1250 $. Ou vous cherchez un vrai camion avec de vrais rabais, venez faire l'essai du Titan XD chez Olivier Nissan et obtenez jusqu'à 15 000 $ en rabais. Choisissez Olivier Nissan, 115 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Des conditions s'appliquent, l'offre prend fin le 30 avril. Du lundi au vendredi à 9h40 et 16h45, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une émission consacrée aux organismes à but non lucratif. Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par des gens de chez nous. En bref chez nous, à 9h40 et 16h45. Présenté par Aluminerie Alouette. Flash pub. Rabais de 5%. Vous voulez une peau souple et éclatante? Optez pour un facial personnalisé au salon d'esthétique Morane-Belzile. 962-0585. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? Pourquoi je souris quand tu ris? Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Ce sera nous dès demain. I'm still loving you. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les douces soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Bon, aujourd'hui, j'ai trouvé un cadeau original pour papa et maman, mais là, je suis pas mal serrée. Ça doit pas coûter une fortune, mais je veux vraiment qu'ils lancent un wow. Hey, ici, c'est ton portefeuille. Coucou! Tu recherches le cadeau idéal, mais tu veux aussi économiser. Visite maintenant boutiqueattraction.com, une boutique en ligne avec des super économies. La boutique Attraction te propose des offres à 50%. Là-dessus, tu vas trouver de tout et dans tout plein de régions au Québec. Intéressant, hein? Wow, cool, merci. Boutiqueattraction.com, c'est parfait. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Bon, on a avec nous le président de la Corporation de transport adapté de Sept-Îles, Monsieur Martial Lévesque, l'ancien conseiller municipal du district de Lens à Sept-Îles également. Bonjour, Monsieur Lévesque. Oui, bonjour. On s'ennuyait de vous autres, on s'ennuyait de vous à la radio, là. Oui, conseiller municipal de Sainte-Famille pendant 16 ans. De Sainte-Famille, oui, c'est vrai. Pas de Lens, dans Sainte-Famille, bien sûr, pendant plusieurs années quand même. C'est ce qui vous avait amené à vous impliquer, au niveau de la corporation. À l'époque, vous étiez conseiller municipal. Ouais, j'ai demandé à Justin Lévesque en 2003 de me donner ce dossier-là de la corporation parce que j'avais l'intention de mettre en place quelque chose qui faisait 2 fois qui avait échoué, c'était de mettre en place un transport en commun, par taxibus. Puis, je veux dire, finalement, on a réussi à le mettre en place en juin 2005. C'est en plein ça. De bonne façon, 12 ans plus tard, on peut se dire, vous m'avez donné les statistiques, là, hier, là, on parle de 20 000 déplacements par année pour taxibus, 11 200 pour l'interbus entre Port-Cartier et Sept-Îles. Quand même, on avait besoin de ça, un transport collectif, faut croire. Effectivement, puis, je veux dire, hier, je vous ai dit ça parce que j'avais pas les chiffres à l'appui, mais c'est 21 177 déplacements qu'on a eu en 2016. Dans une année, là. 21 000, il y en a probablement là-dessus qui l'ont pris plusieurs fois, là, mais c'est 21 000 déplacements. Oui, puis pour 12 211 courses avec le taxi, qui fait une moyenne de 1,73 usagers par course, c'est très, très bon. Parce que, je veux dire, le meilleur qu'on avait eu, c'est dans le temps que les gens de la Nouvelle-Calédonie étaient là, on était à 1,90. Ouais. On vise toujours plus qu'à 1,5, mais on est heureux à 2. OK. Ouais. Donc, il y a des transports où est-ce que on a plus qu'une personne là, à l'intérieur du transport, donc on rentabilise. Oui. Le tout, en plus d'être un transport, c'est vraiment le cas qu'on peut appeler ça maintenant un transport en commun. C'est le but, c'est pas du taxi qu'on fait, là, c'est un transport en commun collectif. Puis, je veux dire, ça va très bien. Ça va vraiment très bien. On est en bonne situation financière. On a une bonne entente avec Taxi Carillon. Ça fait que ça a été long à mettre en place, mais là, depuis juin 2005, là, je veux dire, on est rendu avec 200 arrêts. On est passé de 174 arrêts à 200. La course a monté un petit peu de $4 à $5, voilà à peu près. Et $4 en ville, puis $5 pour les périphéries. Puis ça, c'est le même tarif depuis des années.
on veut pas commencer à charger 4,25 $, il finira pas, là. Puis même, on a des améliorations dans les dernières années avec l'apparition là, des abribus qui, on le sait, là, par temps de tempête ou temps plus froid ou pluvieux, ça vient aider un petit peu, là. Ben, effectivement, c'était le but de essayer que ça soit plus confortable pour nos usagers. On en a 15 installés dans le moment, puis en 2018, ils vont s'en installer 15 autres. Oh, OK! 15 autres, ouais. Wow! Fait qu'on double, en une année, on double au complet. Ben, je veux dire, c'est un projet qui devait se faire en 2016, 2017, 2018, puis j'ai convenu avec la ville que pour des économies d'échelle, puis aussi le temps des contracteurs, on va faire tout ça en 2018. Fait que le ministère est d'accord avec ça. Fait qu'en 2018, là, on va réinstaller ça. Puis on cible les endroits où il y a des jeunes enfants, puis où c'est le plus achalandé. T'sais, on n'ira pas mettre ça à un arrêt qui a presque pas de trafic. Là. Non, on a une bonne expérience quand même. Ça fait 12 ans, Taxibus. J'imagine qu'on s'est amélioré, on s'est ajusté à la clientèle aussi. Un arrêt là plutôt que là. Effectivement. Il a fallu s'ajuster. Le dialogue est bon avec les clients? Le dialogue est bon avec les clients. Le dialogue est bon avec la corporation de... Les chauffeurs de taxi, ils savent, eux autres, qui embarque où, puis il va où. Puis... Ouais. Au début, ils étaient craintifs, les chauffeurs de taxi, d'embarquer là-dedans parce qu'ils avaient peur que ça allait baisser leur chiffre d'affaires. Mais au contraire, ça a augmenté de 15%. En dehors du Taxibus, là. Oui? Non, mais je veux dire, dans un chiffre avec global, Taxibus, OK. Avec Taxibus, ça a augmenté de 15%. Donc, la compagnie Taxi Carillon comme telle, elle n'a pas perdu d'importance. Ils sont très heureux. Ils envoient un beau chèque. Plus pour on lui envoie un beau chèque à tous les mois. Ils sont bien heureux. Le financement de ça, justement, Taxibus, c'est vraiment un service de transport en commun, là. Oui, effectivement. Là, on est rendu avec des abribus un peu partout. Oui. Le gouvernement du Québec fait sa part là-dedans, hein? Oui, un petit peu. Mais vous dire, ça fait au moins 5 ans que la Ville donne toujours le même montant. 137 000 $ par année. Ça, c'est ce qui vient de nos comptes de taxes, là, à cette île. Via Bécomo, ça coûte 700 000 $. Oh! Ça fait que, c'est, mais ils ont des autobus à Bécomo, c'est pas pareil. Des autobus vides, tandis que nous, on a des taxis pleins. Ouais. C'est pas pensable à cette île, honnêtement, des autobus comme Bécomo. Il y a des gens qui m'ont demandé ça. On va-tu l'améliorer, le service? On va-tu avoir des vrais autobus comme Saguenay? Je comprends, là, qu'on se comparera pas à un bassin de 300 000, mais comme Bécomo, par exemple. Le problème, il est là, c'est la population, tu sais, je veux dire. Dans le moment, là, on fait bien l'affaire avec les taxis sont pas pleins, là, le matin, là. Ben là, on a beaucoup d'achalandage. Le taxi est à 1,75, il y aura pas bien plus de monde dans l'autobus, ça veut dire. Ouais, c'est en plein ça. Je veux dire, écoute, si jamais on viendrait à 50 000 de population, comme Rimouski, un moment donné, il était avec Taxibus, puis ils ont décidé d'offrir Taxibus pour les périphéries, puis garder un transport urbain par autobus en ville. Mais ils ont 45 000 de population. Mais nous autres, on évalue, là, à 30 000 avec les Inuits, mettons, de population, ce qu'on donne depuis 12 ans, on donne le bon service. On donne le bon service, puis je veux dire, on n'a pas de plainte, puis je veux dire, il faut viser aussi la rentabilité. Tu sais, on fait pas d'argent avec ça, mais il faut pas que ça se fasse un puits sans fin pour la ville. À 137 000, ça a toujours été le même. Demande pas d'augmentation, ça fait. Ouais, c'est à 700 000, mon compte de taxe, ça me tente pas qu'il monte. Non, 137. Puis voyez-vous, le ministère des Transports, eux autres, ils nous payent en fonction des usagers qu'ils prennent. Fait que l'année passée, ils nous ont donné 62 986 $. Puis la balance sur un budget de 291 000 dans l'année, là, ça vient des usagers. OK. Ça vient des usagers. Donc, là, on parle de Taxibus Sept-Îles, donc Pont-Cartier pas là-dedans, la MRC de Cette-Rivière pas nécessairement non plus. C'est un service de la ville de Sept-Îles. Comment ça c'est venu à la Corporation de transport adapté? Parce que la Corporation de transport adapté, son mandat avant ça, c'était le déplacement des personnes qui vivent avec un handicap. Là. Oui, effectivement. Pourquoi pas avoir créé une société de transport? Justement, c'est des économies d'échelle qu'on voulait. On voulait pas avoir une directrice générale de plus. Puis c'était wise, ça. On sauvait ça. Avoir aussi des réceptionnistes au niveau de la dispatch des appels, ces choses-là. Fait que là, c'est le même qu'on dans le temps que j'étais conseiller municipal, on a dit, bon, OK, on va prendre la corporation, puis au niveau des standardistes, ils vont s'occuper en même temps du transport adapté et de Taxibus. Puis finalement, Taxibus est devenu tellement populaire qu'on est obligé d'engager une employée seulement pour ça. Mais on a la même directrice générale qui fait un excellent travail. Madame Sylvie Saint-Pierre est là quasiment depuis le début. Je pourrais même depuis le début qu'elle est là. Puis, je veux dire, elle a vraiment de la drive, la madame. Puis, je veux dire, les gens sont bien servis. Puis le transport adapté pour nos personnes handicapées, ça marche bien aussi. C'est très utilisé. On a quand même des autobus adaptés aussi. On les voit pas mal à cette île, c'est vrai. Ça, c'est un autre service qu'on gère qui va très, très, très bien. Ah oui? Ah ben oui, on peut payer nos autobus cash. Ça fait ah ouais, vous avez payé les autobus cash.
OK? Ça fait que ça, la municipalité met 100 000 par année. Là-dedans. Puis le ministère du Transport met 295 245 par année. On a un budget pour le transport adapté de 464 000 452. Tu sais, on gère un budget d'1 million là, à la Corporation de transport adapté avec les 3 services. Bon. Ça, pour les transports adaptés, là, c'est encore plus essentiel. Je dis pas que le taxibus et l'interbus ne le sont pas, mais pour les personnes handicapées, des fois, ils n'ont pas le véhicule adapté pour se transporter. Le transport adapté est essentiel dans une municipalité. On vise à améliorer. C'est aussitôt que la ville va avoir des meilleures liquidités, là, parce que vous savez, dans cet incite, on ne peut pas penser à l'extension, mais on aimerait ça couvrir l'est, tu sais, avec un minivan, comme ça, pour aller à Matamec, à Moisy. On pourrait faire la même affaire aussi à Galix, Clark-Cité, parce que envoyer un autobus, là, dans ces coins-là, c'est très dispendieux. Pour le transport adapté, très dispendieux. Ça fait que, en ayant des nouvelles vanettes, là, pour les personnes handicapées, c'est un projet. Là, on a 2 autobus adaptés, là. 3. Wow. Ah, c'est pour ça qu'on y voit beaucoup. Ils sont 3. Dont 2 neuves. Il nous reste à parler de Port-Cartier Sept-Îles. Ça, c'est encore la Corporation de transport adapté de Sept-Îles. C'est ce qu'on appelle Interbus. Honnêtement, quand vous m'avez parlé là de 11 200 personnes par année qui se déplacent entre Port-Cartier et Sept-Îles, on a maintenant 4 voyages par jour. Je trouve ça bien. Est-ce que ça répondait aux objectifs? Ça n'a pas 12 ans, Interbus. C'est plus jeune, ça, là. Mais ça, 2011, hein? Ça a commencé en en janvier 2011, à la demande du Cégep qui voulait avoir un service de plus pour leurs étudiants. Ils voulaient avoir un aller-retour le midi, pour permettre aux étudiants de pas rester au cégep s'ils n'ont pas de cours. Parce que ma génération, là, on savait qu'ils venaient de Port-Cartier. Les étudiants avaient leurs oreillers pendant les cours parce qu'ils des fois, devaient passer toute l'après-midi sans rien faire à cette île. Donc là, ce service-là venait pallier ça. Ben oui, des fois, tu as juste une demi-journée, tu repars le midi chez vous à Port-Cartier. Ça fait que ça part de là. Puis là, en parlant avec M. Bérard, là, on se dit, OK, oui, on peut, mais pour s'ajuster avec les subventions, faut offrir ça aussi à la population. Fait que, on va vous dire franchement, ça va très très bien ça, parce que j'ai calculé ce matin pour vous. C'est financé ça par le MTQ, le ministère des Transports, 125 000 $. Il nous donne 25 000 de plus parce qu'on atteint 10 000 de plus de déplacements par année. Oh, OK. Puis la MRC injecte 64 500 $. Puis finalement, le Cégep donne 55 500 $. Puis au niveau des frais des usagers, les étudiants, eux autres, ils payent 395 $ par session. OK? Puis le peuple, les citoyens, les autres, ils payent 6 $ par transport. Puis j'ai calculé que pour l'année 2016, il y a eu 1710 personnes qui ont utilisé le transport Interbus à raison de 6 $ qui nous a donné 10 260 $. Fait que ça, c'est un budget de 296 000. Wow. On y voit du potentiel, hein? On pourrait l'améliorer, en avoir plus, même doubler d'ici quelques années. On donne des objectifs dans ce genre-là. C'est l'objectif. Parce que là, dans le moment, ce qu'on fait, on prend les gens de Port-Cartier, on les amène à cette île. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est le contraire. Prendre les gens de cette île, les emmener travailler à Port-Cartier, à la prison de Port-Cartier, chez Arcelor, ou les un détour par Alouette, c'est pensable à 7 h le matin, non? Alouette, les horaires de travail sont spéciaux. On a déjà eu des approches, puis finalement, on n'a pas réussi à s'arrimer. Mais je veux dire, on connaît pas l'avenir, on est toujours ouvert. C'est ça. Puis là, je veux dire, c'est un service qui pourrait avoir, parce que tu sais, on voyage avec des autobus de 42 places le matin puis le soir, puis le soir du midi, on a des 21 places parce que les gens trouvaient ça ordinaire, tu sais, que... Ouais, ça c'est le changement. Avec l'autobus du fer, on a accès à un plus petit bus le midi. C'est en plein ça. On a une très très bonne entente avec l'autobus du fer. M. Jean-Marie Potvin qui est là est très aidant. Puis, je veux dire, on réussit là à bien s'accorder. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à s'entendre pour un tarif pour les 5 prochaines années, renouvelable 5 ans. C'est ça qu'on annonçait dans le communiqué de presse, là. Oui. Je veux dire, c'est vraiment on est en business pour 5 ans. On double le nombre de personnes à bord. On rajoutera des autobus s'il faut. Regardez, il n'y a aucun problème, là. C'est-à-dire, ce qu'il faut, là, on donne le service. Puis, je veux dire, ça va bien. Puis on peut le rappeler, écoute, le transport collectif, c'est à la fois économique pour le citoyen et écologique parce que on n'est pas une personne par char à dépenser du gaz. C'est en plein ça, mais c'était entre Port-Cartier, c'est-il, là. C'est pour ça l'amélioration qu'on avait faite, là, d'avoir un autobus 21 places le midi, c'était au niveau écologique parce qu'il disait, un autobus, 42 passagers qui voyagent avec 2 personnes, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on était à l'écoute de ça, puis on dit, OK, le prochain contrat, on va négocier ça. Puis aussi, pour les gens qui viennent parce que c'est bon pour Port-Cartier, mais c'est aussi bon pour Galix, Clark-Cité,
Cantorno, toutes les places qui sont pas desservies par taxibus peuvent embarquer dans l'Interbus. Puis rendu à cette île, ce qu'on a inclus dans le nouveau service, on a rajouté des points de chute. Okay. Avant ça, on avait le cégep, l'hôpital et les 2 centres d'achat. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont au centre-ville ici, là, au parc industriel en ville. Fait que on a mis on s'ajuste. Les gens peuvent débarquer aux arrêts de taxibus qui sont en place. Fait que, puis aussi, on a un horaire fixe l'après-midi parce qu'on voyage 4 fois par jour. 6h30 le matin à partir de Port-Cartier. 11h55, on part de Cégep, on s'en va à Port-Cartier. On revient de Port-Cartier, on part à 11h50. Puis le soir, pour les travailleurs, à 4h30, on commence à ramasser les gens aux arrêts où ce que les travailleurs travaillent, de façon à être au Cégep à 17h. Puis là, on s'en va à Port-Cartier. Ah, c'est bien organisé, franchement, là. Plein d'informations dans cette entrevue. Martial Lévesque, président de la Corporation de transport adapté de cette île. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Plaisir. Attitude. L'événement passé en mode printemps de Mazda, ça sent le printemps. Je sens ça. Le Mazda CX-3 en location à partir de l'équivalent de 51 $ par semaine. 51 $ par semaine? Ça sent bon, ça. 0% financement à l'achat jusqu'à 84 mois sur modèle sélectionné. 0%? Le système de navigation intégré sans frais ou un crédit sur les accessoires. Le système de navigation intégré? Je sens que ça me prend ça, moi. Jusqu'au 1er mai seulement. Ouh, je sens qu'il faut que je me grouille. Location 60 mois, incluant un rabais de 425 $, 775 $ comptant. Des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda. Attention, campeurs et campeuses! Dernière édition nord-côtière du Camp des complices. Inscris-toi sans tarder en formule camp de jour ou camp de vacances au camp spécialisé en zoothérapie pour les jeunes de 4 à 14 ans. Viens vivre une expérience hors de l'ordinaire avec notre dynamique équipe d'animation et nos animaux tous plus attachants les uns que les autres. Entraînement des animaux, course d'obstacles, initiation à l'agilité canine, activités scientifiques, concentration équestre et même concentration aquarelle, sport d'équipe, expression artistique, apprentissage, vie en groupe, défis et réussite. Pour vous inscrire et trouver réponse à toutes vos questions, visitez la page Facebook du Camp des complices et contactez-nous. Le Camp des complices, complices de petits et grands bonheurs. C'est l'offre du printemps chez Portes et Fenêtres Vaillancourt. Profitez du 0 paiement avant janvier 2018 avec 0 intérêt, 0 frais ou 12 paiements égaux à 0% et 0 frais. Découvrez les détails de l'offre en magasin au 467 rue Perrault ou sur notre page Facebook Portes et Fenêtres Vaillancourt. Le 29 avril prochain, vous êtes conviés à la 27e édition du Gala des entreprises de Sept-Îles, les Météores 2017. 12 prix et 5 mentions spéciales seront attribuées aux entrepreneurs d'ici. L'accueil se fera à 18h. Tapis rouge, cocktail, remise de prix et soirée dansante avec DJ S2. Venez célébrer les entreprises et organisations récipiendaires. Les billets sont à 100 $ plus taxes en vente à la salle Jean-Marc Dion. Pour réservation, faites le 418-962-0100 ou achat en ligne via le site web de la salle. Une invitation de la Chambre de commerce de Sept-Îles et d'Attraction Radio. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Eh bien, aujourd'hui, la Société pour la nature et les parcs du Canada, le volet Québec, la SNAP Québec, a déposé une poursuite contre le ministre fédéral de l'Environnement et des Changements climatique. Concernant le caribou forestier, on vise la protection de l'habitat. Je pense qu'une partie de la Côte-Nord fait partie de l'habitat de ce qui reste de caribou forestier au Québec. Monsieur Alain Branchot est directeur de SNAP Québec. Bonjour, Monsieur Branchot. Bonjour. Alors, il y avait une conférence de presse ce matin à Montréal. Là, ce que vous avez annoncé, c'est que vous allez utiliser la loi sur les espèces en péril pour rappeler au gouvernement de faire ses devoirs, finalement. En fait, la procédure qu'on veut qu'il soit activée au sein à l'intérieur de la loi sur les espèces en péril, c'est une procédure qui prévoit plus de transparence. L'article 63 dit en substance que une fois qu'on a désigné les habitats qui sont importants pour l'espèce, qui a été fait là, en 2012, on doit rapporter sur quelles sont les parties qui sont protégées, quelles sont les parties qui ne sont pas protégées. Et à partir de là, on doit également identifier les mesures qu'on entend mettre en place. En soi, la procédure ne vise pas la mise en œuvre de mesures de protection directement, mais
une planification de qu'est-ce qu'on va faire pour protéger ces habitats-là, on pense que c'est une bonne idée parce que la loi sur les espèces en péril, c'est une loi qui vise le respect de la complémentarité. Donc, si le gouvernement du Québec, par exemple, ou une autre province met en place une mesure de protection, bien, tant mieux. Mais s'il n'y a rien qui se passe, et là, on veut activer ce processus-là qui, de façon transparente, va informer le public sur les efforts qui sont mis de l'avant pour arriver à protéger l'habitat de l'espèce. Oui, nos deux gouvernements supérieurs ont des responsabilités dans le dossier du caribou forestier. Là, qui doit prendre le lead là-dedans? Là? C'est peut-être un peu pour ça qu'on veut presser les choses du côté de SNAP Québec, là. En fait, l'essentiel de l'habitat de cette espèce-là se trouve à l'extérieur du territoire fédéral. Donc, ce sont sur des terres administrées par le gouvernement du Québec. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui a la première responsabilité. Par contre, le gouvernement fédéral, en désignant cette espèce-là, en l'inscrivant sur la liste des espèces en péril, en produisant un document dans lequel il dit « Voici les habitats qu'il faut protéger », a enclenché un processus qui prévoit l'identification des zones qui ne sont pas protégées. Et ultimement, la ministre a la responsabilité de s'assurer que les mesures de protection soient efficaces et qu'elles réussissent à obtenir l'objectif finalement de rétablir et de permettre à l'espèce de survivre. Oui. Alors, si on a fait ce processus-là, puis qu'on s'arrête là, ça n'a pas de bon sens. Fait que la ministre de l'Environnement a des responsabilités pour s'assurer que l'habitat de l'espèce soit protégé. Oui. Vous allez me dire, M. Branchot, moi je n'ai déjà vu des caribous forestiers là entre Sept-Îles et Rivière-au-Tonnerre, dans le coin de l'Anse à Bellefleur. Il y a d'autres gens qui en ont déjà vu pas loin au nord de Sept-Îles. Sur la Côte-Nord, il y en a encore un petit peu, des caribous forestiers. Est-ce qu'on connaît l'état de la situation actuellement là pour s'en soucier puis savoir un peu sur le terrain où qu'il faut mettre de la protection aussi? Oui, ben en fait, la science du caribou, c'est une science qui est importante. Il y a beaucoup d'informations qui est disponible. C'est pas nécessairement facile à Ils sont pas tagués, les caribous, hein? Pardon? Ils sont pas tagués, les caribous qui restent, là. Ouais, ben il y en a qui ont des collets, tout ça. On peut suivre un certain nombre de populations, mais il y a des approches scientifiques pour respecter la science dans ce cas-là. Ce que la science nous indique, c'est que d'une façon générale, la plupart des populations de caribous sont en déclin ou stable et que il y a des menaces importantes à l'habitat. Donc, un niveau de perturbation de l'habitat qui va en augmentant. Et c'est là que intervient des mesures exceptionnelles comme celle de la loi sur les espèces en péril pour s'assurer que on fasse une planification de l'utilisation du territoire qui inclut des activités économiques, c'est sûr, mais aussi des mesures de protection des habitats de ces espèces-là. C'est ça qu'on veut provoquer, cette discussion-là, cette ouverture-là, une grande transparence, une imputabilité et aussi de l'action. Parce qu'en bout de ligne, on est capable de faire les deux. On est capable d'aller protéger ces habitats-là sans avoir une catastrophe économique là, qui nous bombe du nez. Oui, ça c'est toujours le débat. Hein? Il y a l'Institut économique de Montréal qui a répondu avec des statistiques, des chiffres. Il y a le premier ministre Couillard qui a déjà fait une déclaration aussi là dans son comté au Lac-Saint-Jean que lui, il sacrifiera pas un emploi pour un caribou. Pour vous, là, c'est compatible. On peut cohabiter. Par exemple, ici, là, l'industrie forestière pour la scierie de Port-Cartier et les caribous qui restent dans le territoire de la Côte-Nord, on peut s'entendre. Oui, absolument. Il y a quelques mois, la SNAP Québec a fait une sortie en demandant au gouvernement du Québec de rendre public des documents qu'il avait à sa disposition, des analyses qui montraient que l'impact de la mise en œuvre du plan de rétablissement du caribou forestier au Québec se situait à l'intérieur des capacités forestières qui sont même pas utilisées là, par l'industrie année après année. Donc, l'impact est inférieur à ce qui n'est pas pris par l'industrie. Donc, est-ce qu'il y aurait aucun impact? Non. Est-ce qu'il y aurait peut-être des ajustements à faire dans certaines régions? Certainement. Mais ce que ça nous envoie comme signal, c'est que c'est possible, dans une vision d'ensemble, de s'assurer, de protéger cette espèce-là et d'assurer des emplois aussi. Ça se peut. Mais si on attend, si on laisse les choses aller, si on continue à jouer à l'autruche, puis à laisser tous ces éléments se dérouler sans intervenir, on va se retrouver éventuellement devant une perte autant de notre capacité à soutenir une économie forte dans les régions et aussi on va perdre la biodiversité.
Puis des lois sont là pour être respectées par tout le monde, peu importe notre statut et notre position au niveau politique. Il y a les possibilités devant nous, mais est-ce qu'on sent un certain je m'en foutisme auprès des centres décisionnels comme ils sont très loin du territoire dont on parle? Ben, je dirais pas ça. Je pense que l'arrivée de M. Blanchette au niveau de la faune à Québec, un nouveau ministre là, qui est là depuis quelques mois, il démontre une belle volonté, je pense, d'asseoir les gens autour de la table. Il a écrit une table des partenaires. Il y a des bonnes discussions qui sont entreprises. Je pense qu'il y a de l'espoir de ce côté-là. Et le processus qu'on veut faire enclencher au niveau du gouvernement fédéral va peut-être justement permettre de mettre en valeur l'ensemble des efforts qui ont été mis là, au niveau du Québec. Puis aussi, souligner là où il y a peut-être un peu plus d'efforts à faire. Là. Fait que c'est dans cet esprit-là qu'on fait cette démarche-là. Puis on pense qu'au final, tout le monde va être gagnant si on suit cette voie-là. Oui. Monsieur Branchot, en terminant, là, est-ce qu'on fait suffisamment au Québec? Parce que Snap Québec, vous êtes quand même en lien avec Snap Canada. Vous regardez un peu ce qui se passe ailleurs. Des caribous forestiers, ça existe peut-être dans d'autres pays aussi. Là. Est-ce qu'on a des solutions à quelque part dans le monde pour ce genre de problème-là? Là? Il y a des solutions, il y a des chercheurs ici au Québec qui veulent mettre en œuvre un certain nombre de solutions, entre autres pour en ce qui a trait à la fermeture des chemins forestiers pour éviter l'évasion par les prédateurs ou par les compétiteurs. Il y a plein de possibilités. Le Québec, c'est pas le dernier de classe, c'est pas le premier non plus, mais il y a une belle volonté, puis je pense qu'il faut regarder ça positivement. Eh bien, Monsieur Alain Branchot, on va suivre ça de près. On peut avoir, entre autres, l'information là sur votre conférence de presse de ce matin, sur les sites Internet et Facebook de Snap Québec. Je rappelle que vous en êtes le directeur général. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct pour la Côte-Nord. Merci à vous. Bonne journée. Et Tommy Auger, c'est déjà jeudi, donc c'est déjà la dernière de Côte-Nord Attitude. On va rendre nos entrevues de la semaine de 3 jours disponibles demain via le Facebook de Pure FM 94. Un gros merci à toi pour ta collaboration. Toujours plaisir. Et puis on peut rappeler que à ton émission sur Cogeco en fin de semaine, on célèbre le 50e de l'Académie de judo, des archives qu'on va des voir. photos d'archives assez impressionnantes des années 60. Merci, au revoir tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée.